Cela dit, les deux lois que nous venons de décrire ne justifient pas tous les zéros de la colonne impôt du top 50. D'autres entreprises parviennent aux 0 € en utilisant un dispositif fiscal belge unique au monde, les intérêts notionnels. Ce système permet de diminuer fortement les impôts d'une entreprise. Il suffit que le patron injecte beaucoup d'argent dans les fonds propres de sa société, et ce sans être obligé de le dépenser ensuite. Passons par nos dessins, ils sont moins compliqués que les mots. Monsieur Jean et Madame Marie sont tous les deux chefs d'entreprise. Ils veulent agrandir leur usine. Monsieur Jean se rend à la banque. Il reçoit l'argent nécessaire et paye en échange un intérêt chaque mois. À la fin de l'année, il pourra déduire cet intérêt de sa feuille d'impôt. Madame Marie n'a pas besoin des banques. Elle a assez d'argent dans son coffre pour agrandir son usine. Grâce au notionnel, elle déduira aussi un intérêt de sa feuille d'impôt. Elle fera comme si elle avait emprunté l'argent à la banque. Grâce au notionnel, Monsieur Jean et Madame Marie sont donc traités de la même façon. Je vais choquer sans doute certains, mais je préfère dire les choses comme je les pense. Il y a eu un rétablissement de l'égalité des entreprises. Les intérêts notionnels, ça n'est rien d'autre que ça. C'est faire en sorte que tout le monde soit traité de la même manière, ce qui n'était pas le cas avant. Un cas concret nous aidera à mieux comprendre les intérêts notionnels. Mecasoft est une PME dans la province de Namur. Les 17 employés qui y travaillent pratiquent l'électro-érosion. Ces machines permettent des découpes de haute précision dans les matériaux les plus durs. Donc, autrement dit, c'est ce fil qui sert à découper des métaux ou des matières aussi dures que ça? Tout à fait. C'est un fil sur lequel on va faire passer un courant électrique. Ce courant va amorcer une étincelle et cette étincelle va tout simplement permettre de la découpe du matériau. Voilà le genre de pièces que fabrique Mecasoft, de la véritable dentelle métallique. Ces pièces sont ensuite intégrées à des moteurs de voitures, d'avions. Celle-ci appartient à la fusée Ariane. C'est un système qui permet, pour la sécurité de la fusée, s'il y avait le moindre problème, qui permet tout simplement de déclencher le système d'autodestruction de la fusée. Et ça, c'est vous qui le fabriquez? C'est nous qui fabriquons un des composants. En 2008, malgré ses performances, la crise frappe durement Mecasoft. Les patrons ont failli mettre la clé sous le paillasson. L'utilisation des intérêts notionnels les aidera à résister. C'est de l'ordre de 5 à 10 000 € par an. On ne les voit pas parce que c'est de l'impôt qu'on ne paye pas. Mais ça veut dire qu'on paye moins d'impôts, c'est de l'argent qui reste quand même. Il est nécessaire d'avoir des réserves dans l'entreprise. Donc de favoriser le fait que les patrons, les responsables, laissent l'argent dans l'entreprise. Il y en a beaucoup, parce qu'il y a de l'argent qui traîne sur un compte, on arrondit ses fins de mois et tout. Mais quand l'argent a quitté l'entreprise, c'est fichu. Et si, comme la crise qu'on a eue en 2008-2009, si on n'avait pas gardé un petit peu de réserve sous le pied, je crois qu'on ne serait pas ici à se parler aujourd'hui. À la FEB, la Fédération des patrons belges, on met en avant ces victoires des intérêts notionnels qui auraient aidé tant d'entreprises à surmonter la crise. Le sauvetage de Mecasoft prouve qu'ils sont indispensables. Toutes les organisations représentatives des entreprises et des petites et moyennes entreprises en particulier sont tout à fait unanimes sur la chose. Les intérêts notionnels sont une bonne mesure et ont aidé pas mal de PME à être mieux capitalisées pour faire face à la crise.